Ces programmes vous est proposé par l'Église Carne. Fanda kolo amotema etena mona kemona yo fanda kolo amotema etena mona kemona yo fanda kolo amotema etena mona kemona yo atabapasa ezinginga kolo unzimana ekangwate tango makasi esilinga Yesu kolo lendisa otemananga tango miso nanga ezomona teo onzimananga etamwate ona ebi kolo yoko batela katina Yesu naboluna tamola kananga olo Yesu omi monisa amoluna yo nafukami dekulusu namako loya kolo enena ainazibi ozala uekuli nafukami ekulusu Yesu namako loya kolo anazimi kozala uyekoli utuwe indi olo Yesu oloji pepasi yesingeli Yesu naboluna yo kufela kinga namakila na yo etolanga Yesu singanga kolo Yesu naboluna yo namakila na yo Yesu simbanga loboko ngana ikapiko kinongana lata motole yake yawe simbanga loboko ngana ikapiko kinongana lata motole yake yawe simbanga loboko simbanga loboko simbanga loboko Yesu simbanga loboko zela matani bansubeza wala mangatela koyokosa okile yabikena zela kamana soko tiki baba simbanga loboko Samuel
Bolinga maloboli. Simanga loboko. Simanga loboko. Fautec, toute écriture est inspirée des dieux. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons un grand merci pour ta grâce, ton amour, pour ta faveur immense et pour tous tes bienfaits. Nous croyons que tu es un Dieu bon qui nous réunit ce soir autour de ta parole afin que nous puissions comprendre ta pensée. C'est donc pourquoi nous te prions et nous te demandons de nous parler, de parler à nos cœurs, de parler à nos esprits afin que nous puissions saisir ta pensée pour nos vies ce soir. Béni sois-tu, toi qui vis et qui règnes pour l'éternité. Dans le nom de Jésus, nous nous recommandons à ta grâce et nous avons ainsi prié en disant « Enseigne-nous, Seigneur Jésus ». Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes très contents d'être au-devant de vous ce soir. Ça fait pratiquement 2 semaines que nous n'avons pas, je dirais d'ailleurs 3 semaines que nous n'avons pas diffusé des cultes comme ça en ligne parce que, vous saviez, nous étions à la bénédiction du Père et après la bénédiction du Père, on avait jugé bon de pouvoir vous faire la retransmission du dernier jour même de la bénédiction du Père. Et après ça, on avait connu un petit problème. Nous sommes endeuillés. Ce qui fait que le deuil était tombé les jours même où nous devrions tenir notre culte. Cela n'a pas été vraiment possible vu l'émotion, vu tout ce qu'il y avait dans l'équipe. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous sommes encore là par la grâce de Dieu pour que nous puissions tenir notre culte comme cela a toujours été l'habitude. Alors nous allons partager autour d'un thème aussi bénissant. Les thèmes que nous allons partager ce soir, nous l'avons intitulé par la grâce de Dieu, les jours où elle devait accoucher. Le jour où elle devait accoucher, c'est une phrase dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Nous allons donc développer cette phrase-là, cette écriture-là, je dirais, pour que nous puissions saisir le sens. Lisons la Bible, nous allons lire 2 textes. Nous lisons le premier, celui de Genèse chapitre 25. Nous allons lire le verset 24. Genèse chapitre 25, nous lisons le verset 24. Moi, je lis la Bible du Semeur et nous allons encore lire la version Louis II. La Bible dit, quand le moment de l'accouchement arriva, il se confirma qu'elle portait des jumeaux. J'aimerais que le frère Jordan puisse nous lire ces mêmes textes dans la version Louis II. Genèse chapitre 25, Ouais. verset 24. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le jour où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Les jours où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, elle avait 2 jumeaux, ou elle avait des jumeaux dans son ventre. Lisons le second texte. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 3. Jordan, tu cherches aussi. 2 Timothée chapitre 3, nous lisons le verset 1er. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Le frère Jordan, la version Louis II. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Amen. Voici les 2 textes autour duquel nous allons sillonner pour ressortir la pensée du Seigneur autour de ce thème, les jours où elle devait accoucher. Dans Genèse 25, là où nous venons de lire, on nous parle
d'un couple, le couple d'Isaac et de Rebecca. Nous savons que depuis Genèse chapitre 24, c'était le mariage même d'Isaac et Rebecca. Abraham avait envoyé les serviteurs les plus anciens afin qu'il aille trouver une femme pour son fils Isaac. On a ramené Rebecca pour Isaac. Et la Bible dit, en fin de Genèse chapitre 24, la Bible dit que Isaac prit Rebecca, la conduisit dans la tente de Sarah, sa mère, et Rebecca devint sa femme. Il l'aima et Rebecca devint sa femme. Le mariage avait déjà été conclu entre Isaac et Rebecca depuis Genèse 24. Alors ici dans Genèse 25, si vous remontez un peu, vous allez voir que Isaac et Rebecca avaient des problèmes de conception. La Bible dit que Rebecca était stérile, Rebecca ne concevait pas. Alors la Bible dit que Isaac alla prier pour Rebecca. Elle implora l'Éternel pour Rebecca, sa femme, et Rebecca conçut. Alors, lorsque Rebecca conçut, la Bible dit que Rebecca avait des douleurs, elle avait des maux de ventre, elle avait tellement de douleurs au niveau de son ventre, elle est allée consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit que dans ton ventre, il y a deux nations qui se bagarrent, il y a deux peuples, et au sortir de ces deux peuples, le plus petit sera plus grand que son aîné, et l'aîné sera assujetti au plus petit. C'est donc dans cette logique-là qu'au verset 25, la Bible nous dit que les jours où Rebecca devait accoucher s'approchèrent, s'accomplirent, et Rebecca, on lui dit qu'elle avait réellement des jumeaux dans son ventre. C'est donc autour de cela que nous voudrions ressortir la pensée du Seigneur. Ce qui me préoccupe autour de ce thème, c'est que la Bible dit les jours où elle devait accoucher. Moi, je m'attendais à ce que la Bible puisse parler du jour où elle devait accoucher, mais la Bible parle de beaucoup de jours. On a parlé des jours au pluriel. On a dit les jours où elle devait accoucher. Par expérience de la vie, vous savez, nous tous ici, même avec l'équipe qui est avec moi ou vous qui me suivez, nous savons tous qu'une personne, que ce soit des jumeaux ou des triplés, nous avons tous une seule date de naissance. Nous avons tous une seule date d'anniversaire. Moi qui vous parle ici, par exemple, je fête mon anniversaire chaque 15 février. D'ailleurs, c'était ce samedi, j'avais fêté mon anniversaire. Nous avons tous un seul jour d'anniversaire. Mais la Bible ne parle pas du seul jour où Ésaü et Jacob naquirent, mais la Bible parle des jours, de beaucoup de jours qui entouraient ou qui accompagnaient la naissance de ces enfants. C'est la chose qui me préoccupe le plus et j'aimerais que nous puissions partager autour de ces jours-là pour que nous puissions comprendre la pensée du Seigneur. Mais nous ne pourrions pas bien saisir l'essence de ces choses si nous ne faisons pas recours à la science, si nous ne faisons pas recours à la médecine. Selon la science nous dit que chaque personne ou chaque enfant, chaque bébé naît un seul jour, mais avant les jours de la naissance, il y a des jours qu'on appelle les jours de pré-travail. La maman qui est grosse, la femme enceinte, elle traverse des jours de pré-travail, ou on appelle ça encore des jours de contraction. Ce sont des jours de fortes douleurs qui annoncent les seuls jours de la naissance. C'est que par rapport à la science, nous pouvons facilement comprendre qu'il y a un seul jour de naissance, mais il y a beaucoup de jours de contraction, de douleurs. Ce sont ces jours-là dont Genèse 25-24 nous parle. On dit les jours où elle devait accoucher s'accomplir, c'est-à-dire Rebecca était entrée dans la phase du pré-travail. Rebecca était entrée dans la phase des contractions. Elle était dans sa période de contraction. Elle avait de fortes douleurs et ce sont ces fortes douleurs-là, cette période-là de fortes douleurs que la Bible appelle des jours où elle devait accoucher.
Voilà un peu ce que la science nous renseigne quant à la période de pré-travail ou la période de contraction. Dans cette histoire, j'aimerais que nous puissions voir cet homme d'Isaac comme le Seigneur Jésus, et j'aimerais que nous puissions voir cette femme de Rebecca comme nous qui sommes l'église du Seigneur, l'épouse même du Seigneur. Vous savez, Isaac, il est l'image du Seigneur Jésus. Je n'aimerais pas faire trop de gymnastique ici, mais je n'aimerais emprunter qu'un seul exemple pour nous faire comprendre qu'Isaac est l'image du Seigneur Jésus. Isaac, dans Genèse chapitre 22, la Bible dit qu'Abraham avait demandé, Dieu avait demandé à Abraham de lui offrir son seul fils Isaac. Et la Bible dit qu'Abraham n'avait pas hésité. Abraham prit Isaac et 2 serviteurs. Ils marchèrent pendant 3 jours jusqu'à la montagne de Moridja où il alla offrir Isaac. Et cette scène d'Abraham qui va offrir Isaac, et d'Isaac comprend qu'on met sur l'autel. De ce même Isaac que l'on va remplacer par la bête que Dieu avait donnée à Abraham, c'est exactement la même scène avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, comme Abraham et Isaac marchèrent pendant 3 jours, le Seigneur Jésus lui aussi avait marché pendant 3 jours. Ces 3 jours qui sont ces 3 années de ministère. Il marcha pendant 3 ans de ministère jusqu'à aller rencontrer la grande montagne de Golgotha où il a été sacrifié, immolé pour nos péchés. Donc, juste par cet extrait rapidement, nous pouvons comprendre que Isaac est l'image du Seigneur Jésus. Et puisque Isaac est l'image du Seigneur Jésus, alors nous sommes l'image, Rebecca, elle est l'image de l'église que nous sommes aujourd'hui. L'église est l'épouse du Seigneur, comme Rebecca était l'épouse d'Isaac. Pourtant, à chaque fois que il y a mariage, et à chaque fois que l'homme va épouser sa femme, il y a une réalité qui se passe dans le mariage. La réalité qui se passe, c'est que la femme laisse toute sa famille. La femme laisse son père, la femme laisse sa mère, la femme abandonne ses frères, elle abandonne même les noms de sa famille. Elle va vers son mari, elle aura le nom de son mari, elle habitera sous son toit et elle abandonnera pratiquement toute sa famille. Parce que vous savez, il y a une écriture dans Genèse chapitre 2 au verset 24, la Bible dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mais dans cette écriture, moi j'aime toujours que l'on voie aussi le mouvement de la femme. Parce que quand l'homme quitte son père et sa mère, va s'attacher à sa femme, il n'ira pas habiter sous le toit des parents de la femme. C'est aussi la femme qui devra quitter le toit de ses parents pour aller à la rencontre même de son mari afin qu'elle aille habiter sous le toit conjugal. Au fait, cette réalité voudrait tout simplement signifier que le Seigneur Jésus, lorsqu'il a quitté le ciel pour venir nous sauver, nous aussi étant son épouse, nous devons quitter le monde. Nous devons abandonner le monde pour aller à la rencontre du Seigneur Jésus. C'est-à-dire, quand il y a mariage entre l'homme et sa femme, la femme est aussi obligée d'abandonner certaines autres choses pour aller à la rencontre de son mari afin de cohabiter sous le même toit conjugal que son mari. Or, dans la Bible, je connais une femme qui avait aussi tout abandonné pour suivre son mari. Et cette femme, on l'appelle Pierre. Si vous lisez Matthieu chapitre 19 du verset 27 au verset 30, ou si vous lisez encore Marc chapitre 10 du verset 28 au verset 30, vous verrez qu'il y a un homme que je qualifie ici de la femme de Jésus, Pierre, qui avait tout laissé. La Bible dit qu'un jour, Pierre se retourna et posa la question à Jésus. Il dit à Jésus, mais voici, nous avons tout abandonné. Nous avons laissé nos familles, nous avons laissé nos enfants, nous avons laissé nos frères, nous avons laissé nos sœurs, nous avons même laissé abandonner la pêche qui nourrissait nos foyers. Et nous t'avons suivi. Que gagnerons-nous en retour parce que nous te suivons? Au fait, cette question de Pierre nous révèle justement que Pierre était une épouse et le Seigneur Jésus était l'homme. Pierre, comme toute épouse qui doit abandonner sa famille pour venir s'attacher à l'homme, à son homme, à son mari, Pierre avait tout abandonné.
il avait abandonné tout ce qu'il avait. Il a voulu aller suivre son mari. C'est ça le travail de la femme. La femme abandonne sa famille pour aller suivre l'homme, pour aller sous le toit conjugal. C'est exactement ce que Pierre avait fait. Et maintenant, lorsque Pierre a fait ça, Pierre pose au Seigneur Jésus la question, voici, nous avons tout abandonné. Qu'est-ce que nous allons gagner en retour? Et c'est la réponse de Jésus qui constitue ce soir pour nous la base même de notre prédication. Le Seigneur Jésus dit à Pierre, le Seigneur lui dit, personne ne quitte à cause de moi et à cause de cette bonne nouvelle, à cause de l'évangile. Personne n'abandonne ses frères, sa famille, ses sœurs, ses parents et tout ce qu'il avait sans pour autant gagner, premièrement, la vie éternelle, mais deuxièmement, les centuples. La réponse de Jésus était simple. Jésus a dit à Pierre, puisque vous avez tout laissé pour moi, puisque vous avez tout laissé pour le royaume des cieux, vous gagnerez les centuples, vous gagnerez la vie éternelle et vous gagnerez secondement les centuples. C'est que la vie éternelle et les centuples, ce sont les deux semences que le Seigneur nous donne lorsque nous venons vers lui comme sa femme. Souvenez-vous que Rebecca avait reçu une semence d'Isaac et cette semence avait produit directement 2 enfants dans le ventre de Rebecca. Évidemment, c'était Ésaü et Jacob. C'est que lorsque nous faisons pareil à Rebecca, comme Pierre l'avait dit, nous avons tout quitté pour suivre le Seigneur Jésus nous donne aussi une semence. Et la semence qu'il nous donne, c'est exactement comme la semence d'Isaac qui avait 2 enfants. Le Seigneur Jésus nous donne une semence qui a 2 enfants. Et ces 2 enfants sont la vie éternelle et les centuples. Quand je parle des centuples, au fait, je suis en train de parler, pour que je sois un peu plus bref, les centuples, je suis nettement en train de parler de la réalisation de toutes les promesses de Dieu dans la vie ici sur terre. Les mariages, l'élévation, les voyages, tout ce qui va avec, tout ce qui constitue le confort de l'homme ici sur la terre, je l'appelle les centuples, la concrétisation ou la réalisation des promesses de Dieu ici sur la terre. Voilà ces 2 enfants que Rebecca avait eu et que le Seigneur Jésus nous donne, la vie éternelle et les centuples. Mais maintenant, mon problème est celui-ci. La Bible dit les jours où elle devait accoucher s'accomplir. J'ai dit ici que ces jours d'accouchement ou cette période de jours dont on parle ici, on l'appelle la période de contraction, la période de forte douleur que la femme ressent avant d'accoucher. Cela voudrait dire, si réellement nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus et que si réellement le Seigneur Jésus nous a ensémencés par la vie éternelle et par les centuples, avant que nous ne puissions voir la naissance de la vie éternelle et la naissance des centuples, nous devons constater à nous cette période de contraction. Les jours où Rebecca devait accoucher, puisque ces jours s'étaient accomplis sur Rebecca, pareillement nous aussi, avant de toucher à la naissance de la vie éternelle, et avant de toucher à la naissance des centuples, c'est-à-dire de la réalisation des promesses de Dieu dans nos vies, nous devons obligatoirement passer par les jours des contractions. C'est la raison pour laquelle nous avons lu dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 1er. Là, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée. Paul dit à Timothée, il lui dit, sache que Timothée, mon fils, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Écoutez le langage de Paul. Il lui dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais de quels derniers jours Paul est en train de parler ici? Au fait, les derniers jours dont Paul est en train de parler ici, on les appelle réellement la fin du temps de la fin. Parce que vous savez, en réalité, nous vivons les temps de la fin. Or, les temps de la fin n'a pas commencé maintenant, en 2000 ans. Non, non. Le temps de la fin a été inauguré depuis la croix de Golgotha. C'est pourquoi, si vous lisez dans Hébreux chapitre 1er,
du verset 1er déjà au verset 2e, juste le verset 1er, la Bible dit qu'après avoir parlé à nos pères par des prophètes, Dieu nous a parlé dans ces jours qui sont les derniers par les fils. C'est que l'auteur du livre d'Hébreux veut nous faire comprendre que l'apparition du Fils qu'on appelle Jésus, c'est le commencement du temps de la fin, le commencement des derniers jours. Or, Paul, quand il écrit à Timothée, il lui dit, sache que dans les derniers jours, pourtant Paul et Timothée vivaient déjà les temps de la fin, mais seulement Paul et Timothée vivaient les débuts du temps de la fin. C'est que lorsque Paul disait à Timothée les derniers jours, Paul ne voyait pas les derniers jours dans le sens du commencement du temps de la fin, mais il voyait les derniers jours dans le sens de la fin du temps de la fin. Donc, Paul voulait dire à Timothée, sache que dans les derniers jours où l'Église vivra ici sur la terre, il y aura des temps difficiles. Or, ces derniers jours dont nous vivons aujourd'hui sont les derniers jours qui normalement doivent annoncer l'avènement du Christ, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église. C'est que pour que l'Église puisse affronter la vie éternelle, l'Église doit passer par des temps difficiles dans les derniers jours. Cela voudrait dire, les derniers jours dont Paul parle ici, je les compare rapidement au jour où Rebecca devait accoucher, le jour des contractions. Puisque nous sommes l'Église du Seigneur et que nous avons la sémence, la grossesse du Christ, que j'ai dit ici, cette grossesse est comme la grossesse des enfants jumeaux, la vie éternelle et les centiples. S'il faut que je commence par parler de la vie éternelle premièrement, nous devons savoir et nous devons retenir que la période qui manifestera l'avènement du Christ sera accompagnée par des temps difficiles. Or, quels sont ces temps difficiles ou qu'est-ce qui caractérisera ces temps difficiles? Paul les a cités. Paul dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, les hommes seront orgueilleux, ils seront fanfarons, ils seront avides, ils auront besoin de beaucoup d'argent, ils seront cupides et tout ce qui va avec. C'est que tout ce que nous voyons aujourd'hui comme étant les différentes attitudes des hommes ou les mauvaises attitudes des hommes en ces temps, ce sont juste des périodes de contraction que l'Église, corps du Christ, est en train de passer. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, la cupidité des hommes, l'orgueil des hommes, la prétention des hommes, tout ça, ça constitue la période de contraction, la période du pré-travail que l'Église est en train de traverser. Ce sont les jours où l'Église devait naître. C'est-à-dire, si nous ramenons la pensée de Rebecca face à cette pensée de Paul, nous pouvons dire que l'Église est en train de traverser les jours où elle doit voir la vie éternelle. Elle doit voir naître la vie éternelle. Or, ces jours, Paul avait dit qu'il y aura des signes qui vont les manifester. Les tout premiers signes que Paul nous cite, c'est l'égoïsme. Paul dit, dans les derniers temps, il y aura des jours, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront premièrement égoïstes. L'égoïsme est un élément, est un premier signe qui nous manifeste que réellement nous sommes dans les derniers temps. Or, si vous le voyez aujourd'hui, vous pouvez facilement remarquer et constater avec moi que les hommes sont devenus égoïstes. Or, qu'est-ce que l'égoïsme? L'égoïsme, c'est justement le fait de vouloir s'accaparer de tout, c'est-à-dire c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre en ces derniers temps. Les hommes sont égoïstes. Tout le monde aujourd'hui, Moutousse est embauché quelque part. Il ne veut pas qu'on soit place. Il voudrait mieux bénéficier de l'avantage plutôt que bénéficier de mêmes avantages. Les hommes deviendront égoïstes. C'est ce que Paul avait dit. Paul avait dit, les hommes deviendront cupides.
Aujourd'hui, la cupidité, nous ne pouvons pas en parler. Les hommes veulent l'argent, aiment l'argent plus que même les hommes. Moutalingi mbongo kolega batu, moutao préféra sacrifier batu pour y gagner mbongo. Tout ça, ce sont des périodes fortes de contraction, des périodes fortes de traits et alors des très fortes douleurs que l'Église est en train de traverser et qui nous annonce que bientôt nous allons accoucher. Et ce que nous allons accoucher, c'est la vie éternelle. Ce que nous allons accoucher, c'est l'enlèvement de l'Église. Les jours où elle devait accoucher. Mais au fait, la grossesse ou la sémence de Jésus n'a pas qu'un seul fils qui est la vie éternelle. Christ avait dit à Pierre que tu auras la vie éternelle, mais tu auras aussi les centuples. C'est que aujourd'hui, nous avons aussi une deuxième facette, il y a sémence qu'on appelle les centuples. J'avais dit ici que quand je parle des centuples, je parle au fait de la concrétisation, la réalisation de toutes les promesses de Dieu dans nos vies. Nzamba ebisa inga na robala, nzamba ebisa inga rotombola ngai, nzamba ebisa inga rosalela nga boye, nzamba ebisa inga romema nga boye. Biloko wana nyonso kokokisama nango, c'est ce que j'appelle ici les centuples. Nzoka, puisque c'est une grossesse, pour que ces centuples s'accomplissent dans nos vies, nous devons nécessairement, comme Rebecca, passer par les jours où elle devait naître. Or, les jours où elle devait naître, je les ai dit ici, ce sont des jours de contraction. C'est que même les promesses de Dieu dans nos vies, bilako nzamba pesa yo ndekozo landanga. Bilaka nzamba pesa yo ndekozo landanga awa, il faut yebango que pour que s'accomplir na vie na yo, il faut les kana étape ya ba contraction. Or, cette période de contraction, n'abdomen ya ba promesse, na opengango le temps ya ba difficulté. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a personne qui n'a reçu les promesses de Dieu. Père Mona Bilaka na kokokisama sans que Nzamba lekisaye na baptême de feu, sans que Nzamba lekisaye na vallée de l'ombre de la mort. Batu nyonso Nzamba pesaka bilaka, batu nyonso ba mona pe ba simba bilaka ngo so tuni bango, bazalaka na témoignage mona munoko na bango eza que yambona sima marambo, j'étais passé par un baptême sérieux de feu. J'étais passé par des moments très difficiles et des moments très compliqués. Et ces moments-là, c'est ce que nous appelons selon l'esprit de notre thème les jours où elle devait accoucher. La Bible dit les jours où Rebecca devait accoucher s'accomplir. Et Mikolo des sciences ont renseigné que ce sont des jours de douleur. Des jours où la mère commence à avoir des fortes douleurs. Je sais qu'il y a des mères qui me suivent ici. Il y a de nos sœurs qui me suivent ici. Il y a des douleurs comme insupportables. Je vous donnerai l'exemple de ma propre mère. Moi, je suis né le 15 février, mais ma mère me raconte l'histoire et me dit qu'à Kenara hôpital, le 11 février. C'est-à-dire, elle a passé 4 bons jours à l'hôpital, de fortes souffrances, mais moi, je n'ai pas maté. Tout ça est un exemple pour la relagisa biso que tango tozana mwana, tango zana bilaka nzambe na kati na yo, eza la bébé ozo mema. Mais bébé ozo mema yambwa bima, tu dois passer par des jours de contraction. Nous avons des jours de contraction et pas mosusu pe mosusu et se manifestera na balolenge et belé. Nous avons beaucoup de personnes que nous pouvons prendre comme ça qui peuvent nous servir d'exemple, mais j'aimerais rapidement que nous puissions prendre Joseph et que Joseph nous serve d'exemple. Joseph dans la maison de son père, dans Genèse chapitre 37, Joseph avait aussi des promesses de Dieu. Joseph faisait des visions. Il voyait Joseph, il faisait des visions et ses frères comprenaient que yo ozali konzi ya famille o yo nzamba otombola yo kolega biso na kati ya libota o. Mais pour que ces promesses puissent s'accomplir dans la vie de Joseph, pour que cet enfant que Joseph portait dans son ventre puisse naître, Joseph devait passer par des jours de contraction. Joseph est passé par des temps très, et je dirais alors très difficiles, au point que ses propres frères, Bana Papa Naye, les gens de son ADN ont voulu vendre Joseph. La Bible dit qu'ils virent Joseph qui s'approchait et les 10 frères de Joseph complotèrent de vendre Joseph.
Et vous connaissez l'histoire. Ils avaient vendu Joseph. Joseph étant vendu, à qui qu'on s'est retrouvé en Égypte dans la maison de Potiphar. Et là, dans la maison de Potiphar, les choses étaient encore devenues pires. Au point que Nzamba remine Tirosa à Joseph grâce. Mais moi, Serge Potiphar, Zoluka Bimana Joseph qui refusa cela, il s'enfuit et va conseiller Makambu, kanga Joseph na cour intérieure ya roi. Imaginez quelqu'un qui essayait de commencer à voir clair. Moi, je me dis, Joseph a peut-être commis le belagi. Ah, nena romo évolué bon nandaka Potiphar. C'est que bilaka on a romo mona kuna nandaka tata. Elinge kogisama ah. Mais malheureusement, Joseph, on vient encore l'arrêter. On arrêta Joseph, on le jeta dans la prison intérieure du roi. Joseph resta là dans la prison intérieure du roi et il croupissait encore dans la prison du roi. Imaginez quelqu'un qui avait des grandes promesses comme Joseph, mais talanenge, avant que le Seigneur ne puisse les prendre dans la prison, Abimisaya comme un gouverneur dans les pays d'Égypte, regardez par quelle voie de souffrance Joseph était passé. Toutes ces voies de souffrance étaient des éléments clairs et nets. Oyo, ceux qui moutazali na miso molimo atali Joseph a omona ke bilembo oyo. Ba souffrance oyo, ba passion na omona. Na kata mona mobali oyo, eza bilembo ya rotali sanga okumba mokumba moko ya bilaka nzambe et puis akomi pembeni ya rosa nini ya robota bilaka yango mona na pe kokisama pour que Joseph puisse toucher aux promesses, pour que Joseph puisse palper les promesses de Dieu. Joseph devait passer par des temps très difficiles. Joseph devait passer par des temps très compliqués. C'est par ici que j'aimerais te dire, toi mon frère qui me suis, toi ma sœur qui me suis, l'apôtre Paul a dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Cette écriture, nous devons la prendre dans sa première dimension pour parler du temps, de la fin du temps, de la fin que l'Église traverse aujourd'hui. Mais je reprends cette même écriture que nous avions lue ici pour te dire que sache que tu es aussi en train de traverser les temps de la fin. Yamarambo belé na vie na yo. O traverser temps wasuka, pour que ne rosimba bilaka onzamba lakayo. Or, l'écriture dit, la Bible dit, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Negozo la nanga boetan musu komi déjà désespéré. Negozo la nanga boetan musu on dit masoute, est-ce que marambo nzamba lobaki na rosimba? Est-ce que marambo nzamba lobaki réellement nzamba mutalobaki? On dit masoute. Mais j'aimerais te dire une chose. J'aimerais que tu le saches, que yeba yango, que nous avons traversé batan ya souka pour que nous simba accomplissement, y a ba grande chose na vie na yo. Et ce temps que tu es en train de traverser, et sengeli o le kanabanzena na étape moko compliquée. Alors, exhortation na poko lelo, j'étais venu dire à un enfant de Dieu, ne lâche pas. J'étais venu dire à un enfant de Dieu, n'abandonne pas. J'étais venu dire à un enfant de Dieu, ne renie pas ta foi parce que les temps sont devenus difficiles. Bien aimé, vous savez, hein, quand une femme est enceinte, c'est facile pour la femme, même la médecine le dit, la science l'approuve, c'est très facile pour la femme d'avorter la grossesse lorsque la grossesse est encore très petite. Quand la grossesse est au bout de quelques semaines ou je dirais au bout d'un mois, la femme peut avorter. Mais quand la grossesse atteint 8 mois et demi, moi ça tire na 7 jours à pota. Zemi abongo na hebite mécanisme nini ba rosa la po longolango. Mécanisme ba rosa la po longola zemi wana eroboma mwasi wana. C'est pour te dire que et si ka komi na nzambe omoni nzambe apesa bilaka esiko bandanga na ye esiko kokako wanga na bilaka ne zaka tango zwa ngo wanga na ngo ke na maramususu. Mais maintenant tu as gardé la foi, tu as accepté les humiliations, tu as accepté beaucoup de choses et si ka komi na nzambe sikoyo soko luki ou avorter nzambe otika nzambe, il y a une seule chose qui viendra dans ta vie, c'est la mort. Ça, je te l'ai dit, une seule chose qui viendra dans ta vie, eza kufa. Parce que zemi o mutaboko li mutandimi ko tika na nzambe. Mutandimi ko vana na nzambe na ba sacrifice, na ba makambo ebele ne na point oyo ya ko tika nzambe. Suite ya mutabo rozara liwa. La suite d'une telle personne ne peut être que la mort. Je suis venu t'exhorter ce soir pour te dire, mon frère, ma sœur, toi qui me suis, n'abandonne pas le Seigneur.
Les temps difficiles que tu es en train de passer sont des signes annonciateurs pour t'annoncer que tu es vraiment à la porte de voir la réalisation de ces grandes promesses de Dieu que tu tiens dans ta vie. Je sais que les temps sont durs. Je sais que tu traverses des temps très compliqués. Je sais que tu manques des fois à manger. Je sais que tu manques des fois quoi mettre sur ton corps, de quoi te vêtir. Je sais que des fois tu n'as même pas de téléphone. Je sais que des fois, tu fais des jours où tu marches à pied parce que tu n'as même pas d'argent pour te payer les transports. Mais j'aimerais te rassurer et te dire que ce sont des temps difficiles du temps de la fin. Au commis de à la porte, aux anasu kakalate au mona, une porte s'ouvrira devant toi et tu verras la gloire resplendissante de Dieu. Tu es là en train de me suivre, serviteur de Dieu. Aux autres, peiner dans ton ministère. Tu souffres dans ton ministère. Tu es là en train de te poser des questions. Est-ce que Nzambe réellement t'a fait ça inga musalo? Est-ce que Nzambe réellement t'a fait ça inga vision? J'aimerais te dire Kosimba qui cité mon frère. Kosimba qui cité Mozale Nzambe. Kokene na banzela mabete. Ba difficulté ozomona, c'est le Seigneur qui est en train de te forger. C'est le Seigneur qui est en train de travailler la personne que tu es afin que tu puisses entrer dans la saison de ta gloire. Afin que tu puisses entrer dans la saison de ta gloire. Le jour où elle devait accoucher s'accomplir. Et ces jours-là, nous avons dit ici au début que la science nous renseigne que ce sont des jours de pré-travail, des jours de contraction où la femme souffre avec des grandes douleurs, mais ces douleurs annoncent à la femme la naissance d'un bébé. Et vous savez, surtout ni ba maman, babo tabiso, pour rire de foi, ngana lobara, naïbi ça va très souvent, baba, naïbi ça bango, zémizara pas cité. Je leur ai dit, comment se fait-il que et la réponse de toutes les femmes, la réponse c'est parce que nous, au même zémité. So, une fois qu'au boti douleur nyon somona pendant 9 mois, au beau sanyango keye sili. C'est pour te dire que le soulagement que Dieu va te donner par rapport à l'igambo tungisagayo, tant que tu vas oublier même problème le soulagement que Dieu va te donner, la réalisation, la concrétisation des promesses de Dieu dans ta vie, quand ça va t'arriver, tu oublieras même toutes les souffrances que tu as vécues. Il y a une écriture que j'aime beaucoup dans le livre de Genèse chapitre 48 au verset 11. Il s'agit ici d'Israël, de Jacob et de Joseph. Vous savez, quand on vint annoncer à Jacob que Joseph était mort, la Bible dit que Jacob avait longtemps porté les deuils sur son fils Joseph, au point où, le jour où Jacob était arrivé en Égypte, Jacob a dit à Pharaon, Pharaon lui dit, tu as quel âge? Jacob a passé âge naé. Pharaon lui dit, mais osons paraître plus vieux que ton âge. Jacob a dit à Pharaon, les jours de mes années a été marqué par beaucoup de souffrances. C'est parce qu'il souffrait d'avoir perdu son fils. Mais dans Genèse chapitre 48 au verset 11, la Bible dit que Jacob, le même Jacob, Israël, dit à Joseph, il lui dit, Joseph mon fils, je ne pensais pas te revoir dans la vie, je ne pensais pas revoir ton visage. Il lui dit, mais Dieu m'a fait voir même ta postérité. Au fait, il y a une profondeur dans ces paroles de Jacob, dans cette écriture. Jacob avait perdu Joseph seulement. Et il se disait, est-ce que nous avons sous Joseph? Au point qu'Amilo Belling, moi, mais lorsque le jour de l'accomplissement de la promesse est arrivé que Jacob devait revoir Joseph, Dieu n'avait pas fait voir Jacob que Joseph seul. Mais Dieu a fait voir Jacob, même les enfants de Joseph. C'est pour te dire à toi, mon frère, au monde tu n'as perda, au monde tu n'as bungisa biloko pendant que les autres sont en train de se réjouir. Toi, tu n'as plus ton Joseph au bungisa ye. Je veux te dire ce soir que ce que Dieu fera pour toi, et au salaire que tu verras que tu ne retrouveras pas seulement ce que tu voulais retrouver ou ce que tu voulais avoir, mais Dieu te donnera même plus que ce que tu pensais avoir. Pareil que Israël avait eu un chant, un témoignage pour dire que je ne pensais pas revoir Joseph mon fils, mais le Seigneur m'a fait voir même sa postérité, même la postérité de Joseph. Pareil que toi aussi, ce que tu as perdu, non seulement que tu le retrouveras, mais le Seigneur te donnera beaucoup plus que ce que tu avais perdu. Je le crois et je le déclare sur ta vie que le Seigneur t'accorde la grâce
de retrouver des jours meilleurs. Je le crois et je le déclare sur ta vie que pareil que tu as souffert, que le Seigneur te fasse entrer dans une saison où tu seras beaucoup plus content que les souffrances que tu as vécues. Que le Seigneur te fasse grâce, mon frère. Que le Seigneur te fasse grâce, ma sœur. N'ayez que période dans l'église, la période il y a ma contraction, les jours de contraction de ta vie. Et ces contractions, ces douleurs, ces difficultés que tu traverses ne vont pas te tuer. Mais ces difficultés t'annoncent évidemment qu'il y a une porte de gloire qui s'ouvre devant toi. Et tout ce que toi tu as à faire, c'est de tenir bon. Tiens bon les Seigneurs. Tiens bon les Seigneurs. Tiens bon Jésus. Ne laisse pas ta foi. N'abandonne pas ta foi. Ne cède pas aux choses de ce monde. Tiens bon. Et le Seigneur wa salaka ngolu akosela yo ngolu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aimerais que par ces messages que nous puissions prier, que nous puissions ensemble prier et dire au Seigneur, Seigneur, merci de nous avoir réconfortés ce soir. Nous croyons que tu réserves des grandes choses pour nous. Et tout ce que nous te demandons, c'est de nous tenir fermes dans la foi, que nous ne puissions pas abandonner. Battez-la gondimanabiso, afin que nous puissions arriver jusqu'au bout de ce que nous avons choisi, de cette voie que nous avons empruntée, celle de te suivre jusqu'à la fin de nos jours. J'aimerais que nous puissions ensemble prier dans le nom de Jésus. Alléluia. Fotech, toute écriture est inspirée des dieux. Voilà, bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment et nous vous disons un grand merci pour ce temps que vous avez disponibilisé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous et que le message de ce soir soit d'un impact très positif sur votre vie. Retrouvons-nous le mercredi prochain pour notre prochain culte et je crois que le Seigneur ne manquera pas à nous bénir encore autour d'un autre thème que nous aurons les privilèges de développer ici. J'ai dit un grand merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés ce soir. Nous avons été énormément bénis et nous avons eu un grand privilège d'ailleurs d'avoir parmi nous ce soir l'apôtre Hakim Zoé Monongo, le pasteur responsable de cette maison, la mission mondiale Carne Ngaba, où nous tournons chaque mercredi nos cultes. Il est ici présent avec nous. Nous lui disons un grand merci, apôtre, pour votre présence. Un grand merci à la sœur Naomi Pelenda, notre caméra woman. Elle était derrière la caméra pour assurer ces belles images. Et nous lui souhaitons aussi un joyeux anniversaire. Aujourd'hui, c'est le jour de son anniversaire.
Merci aux frères Jordan et Kanyaka, notre gestionnaire, que Dieu lui bénisse abondamment pour ce travail qu'il bat d'arrache-pied. Un grand merci à maman Abigail Louba qui beaucoup de fleurs à toi. Merci pour ta présence. Merci pour tout le bienfait. Surtout ma nouvelle Bible avec quoi je prêche. Ça, ce sont mes cadeaux d'anniversaire que les Fotec m'avaient offert avec maman Abigail Louba. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien aimés. Ce dimanche, nous avons culte à la Mission mondiale Carne Centrale. Nous sommes sur l'avenue Sombele 2, numéro 31, au quartier 8, dans la commune de Njili, référence station Engine du quartier 7. Venez prier avec nous. Nous débutons les cultes tout le dimanche à 8h30 pour en finir autour de 11h30. Et je crois que vous serez fortement bénis. Nos numéros sont là, en train de défiler sur notre visuel. Vous pouvez nous appeler pour tout besoin. Vous pouvez nous appeler sur appel normal ou sur WhatsApp. Vous pouvez même nous écrire sur WhatsApp pour nous envoyer des textos. Et nos numéros Orange Money et Vodacom sont là pour bénéficier de tous vos soutiens, de vos offrandes et tout ce que vous pourriez faire pour cette œuvre. Et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir fortement. C'était votre frère, Sacré Aloubou, du Forum Toute Écriture, Fotec. Soyez bénis. Ces programmes vous est proposé par l'Église Carne.